Je suis en train de cramer les gars. Franchement, ça fait lampe à UV ce bordel en fait. C'est n'importe quoi ce que je dis. Venez me chercher, je suis en train de griller les gars. Genre j'ai 2 énormes lights là sur les técos de ma face. C'est chaud, franchement c'est chaud là, je suis telle une merguez. Oh mon dieu, une mouche, je vais péter un câble. Pour moi la loyauté c'est pas forcément... Pour moi la loyauté c'est pas forcément quoi? On ne sait pas. Pour moi la loyauté... La loyauté... Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps. Bref, j'ai vu traîner ça sur Facebook et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le partager avec vous. Il s'agit du fameux questionnaire de Proust. Alors bien sûr, je n'ai rien inventé, c'est un questionnaire que Marcel Proust a découvert au 19e siècle lorsqu'il était adolescent. Les questionnaires de personnalité étaient très en vogue, notamment en Angleterre, et ça permettait donc à l'époque d'y répertorier ses sentiments et ses pensées du moment. Alors au moment où j'ai lu ce questionnaire, j'ai essayé de ne pas appeler ma famille et mes amis pour ne pas être influencée et vraiment donner la vision que j'ai de ma personnalité. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais devant vos yeux ébahis répondre aux questions du questionnaire de Proust. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Donc j'ai le questionnaire sur mon téléphone et la première question c'est le principal trait de mon caractère. Alors pour cette première question, je me suis dit que j'allais mettre loyal. Je suis quelqu'un de très fidèle en amour, en amitié, je suis quelqu'un sur qui on peut toujours compter et j'essaye d'être la plus présente possible pour ma famille, mes amis, etc. C'est également un trait de caractère que j'apprécie chez les autres, mais ça on va y revenir plus tard. La deuxième question c'est quelle est la qualité que je désire chez un homme? Donc en lisant cette question, j'ai cru comprendre que ça avait un aspect sexuel, ou en tout cas sexué, et du coup il y a quelque chose que moi je trouve très séduisant chez les hommes, c'est l'humour. C'est une qualité que j'apprécie également chez les femmes, mais étant donné que je ne suis pas attirée par les femmes, c'est pas quelque chose qui va me séduire chez elles. La question numéro 3 c'est quelle est la qualité que je préfère chez une femme? Et chez une femme, je dois dire qu'il y a beaucoup de qualités que j'aime, mais la principale, et qui malheureusement je trouve est trop rare, c'est la bienveillance. On a tendance à toujours se tirer dans les pattes, à toujours se juger, à toujours s'en vouloir les unes les autres, et je trouve ça absolument épouvantable. C'est pour ça que j'ai eu du mal dans mon enfance à me faire des amies filles, parce qu'on était toujours en train de s'en mettre plein la tronche. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est un petit peu en train de changer maintenant, mais j'ai toujours cette sensation de temps en temps qu'on se regarde, qu'on se juge, qu'on se toise même. Et je trouve ça particulièrement gênant et malsain. La question numéro 4, c'est ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Et pour en revenir à la question numéro 1, je pense que c'est vraiment la loyauté et par extension la franchise. C'est vraiment des qualités que j'apprécie énormément chez mes amis et que je souhaite préserver. Alors encore une fois, quand je parle de franchise, c'est pas en mettre plein la tronche à quelqu'un en disant désolé en fait je suis franc. Non, ça pour moi c'est pas de la franchise, c'est juste de la méchanceté et de l'égoïsme. Pour moi la franchise c'est savoir adapter son discours à la personne qu'on a en face de nous. Alors la question numéro 5 c'est mon principal défaut. Alors principal ça m'a fait rire parce que je me suis dit en fait j'en ai des tas, mais le principal défaut que j'ai c'est la culpabilité. Je culpabilise pour tout. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez moi. D'ailleurs, j'ai publié un article sur le blog qui parle de la confiance et de la perception de soi et je parle beaucoup de cette idée de culpabilité, de s'en vouloir constamment pour plein de choses et le moment où on décide de se laisser tranquille, de se foutre la paix. C'est malheureusement quelque chose dont il est particulièrement difficile de se débarrasser, mais j'y travaille et je fais de mon mieux. La question numéro 6, c'est mon occupation préférée et très honnêtement, j'avais regroupé des hobbies comme la photo, regarder des films et en fait, je me suis rendu compte que ça regroupait la même thématique, à savoir regarder les gens. Je sais que ça peut paraître super chelou, ça peut paraître vraiment bizarre. Je ne suis pas une stalkeuse, je ne suis pas une voyeuriste, c'est juste que j'adore observer les gens. Alors évidemment, ceux qui prennent le métro savent, on regarde les gens, on leur invente des vies, on s'imagine des trucs, mais vraiment observer les gens dans leur mimique, leur façon d'agir, leur façon de parler, de marcher, etc. C'est quelque chose qui, en tant que comédienne, me tient particulièrement à cœur et m'amuse particulièrement. La question numéro 7, c'était quel est mon rêve de bonheur? Et j'ai trouvé cette question un petit peu vague dans la mesure où pour moi, le bonheur, ça serait juste que tout le monde vive en paix et amour avec autrui. Mais si je devais voir ça d'un côté plus personnel, je dirais que j'aimerais être quelqu'un d'accompli. Alors ça, encore une fois, c'est très vague, mais ça serait vraiment être en accord avec moi-même. Et j'ai un petit peu l'impression que les trentenaires et les quadragénaires ont atteint ce stade, vous savez, le stade où « Oh, c'est bon, tu sais quoi, j'ai passé l'âge ». La question numéro 8, c'est « Quel serait mon plus grand malheur ?» Et à ça, je pourrais répondre quelque chose qui pour moi est absolument évident. Je suis l'aînée d'une famille de 3 sœurs et très honnêtement, je crois que la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de perdre une de mes plus jeunes sœurs avant de mourir. La question numéro 9, c'est ce que je voudrais être. Alors, j'ai trouvé ça aussi un petit peu vague et du coup, j'ai décidé d'y répondre
aussi vaguement, à savoir être plus libre, me sentir plus libre de faire des choses, de penser des choses, d'accomplir des choses. Et je sais pas si vous avez cette sensation aussi parfois de vous auto-censurer, de vous auto-corriger, de vous dire ah non ça je peux pas le faire ou ah non ça je peux pas le dire. Ça m'arrive encore de temps en temps, beaucoup moins qu'avant évidemment et heureusement, mais j'aimerais vraiment me débarrasser de encore une fois ce regard que j'ai de temps en temps sur moi. Alors la question numéro 10, c'était le pays où je désirerais vivre. Ça fait des années que j'y pense et j'adorerais vivre en Angleterre. Pas Londres ou ce genre de ville très cosmopolite où il se passe plein de choses et où c'est absolument génial, mais j'aurais plus tendance à dire la campagne anglaise. Vous voyez ce genre de série à la Inspecteur Barnaby, genre arabesque, vous voyez ce genre de bail? La campagne anglaise avec les maisons en briques, les grandes fenêtres blanches et la verdure les gars, juste la verdure. La question numéro 11, c'est la couleur que je préfère et ça ne se voit pas ici. Je suis en train de capter que ça ne se voit pas chez moi, mais c'est le rouge. J'adore le rouge, c'est vraiment la couleur pour tout vous dire. J'ai écrit mes réponses, voilà, c'est ma couleur préférée. Alors je vais pas vous faire un développement structuré avec thèse, antithèse et conclusion sur pourquoi j'aime le rouge. Je sais pas, je trouve que c'est une couleur joyeuse, conviviale, chaleureuse et c'est quelque chose qui clairement reflète mon tempérament en fait. La question numéro 12, c'est la fleur que j'aime. Alors ça a été tellement difficile de choisir les gars. Et si je devais n'en citer que 3, alors clairement je triche de ouf, ça serait la tulipe, la pivoine et le narcisse. C'est vraiment des fleurs que j'adore. La tulipe et le narcisse, il n'y a pas d'explication, c'est juste que ça me rappelle mon enfance. Et la pivoine, ça me rappelle ma maman. La question numéro 13, c'est l'oiseau que je préfère. Et ça va peut-être vous paraître chelou, mais j'adore la mouette. Alors je sais que c'est super bizarre, mais la mouette, c'est un oiseau qui passe au-dessus de chez moi de temps en temps, et quand je l'entends, j'ai l'impression d'être en vacances. Ça me rappelle les vacances à la mer, tout simplement. Et clairement, entendre passer une mouette au-dessus de moi, ça me met du baume au cœur. La question suivante, c'est mes auteurs favoris en prose. J'en ai un en particulier, c'est Joël Dicker, et j'ai d'ailleurs fait un article qui lui est dédié sur le blog, que je vous mettrai en barre d'infos. Et sinon, d'un point de vue plus théâtral, j'adore et je vénère absolument toutes les pièces de Feydeau. La prochaine question, c'est mes poètes préférés et j'en ai un en particulier. Alors, j'adore Jacques Prévert, c'est vraiment un auteur que j'aime infiniment, mais je crois que mon préféré, c'est Paul Éluard. En particulier un que j'ai également mis sur mon blog qui s'appelle Et un sourire. Bon, clairement, je vais retirer ce truc. Je suis en train de fondre, les gars, vraiment. La prochaine question, c'est quels sont mes héros favoris dans la fiction? Et j'avoue que j'ai plus d'héroïnes que de héros, et d'ailleurs c'est la prochaine question. Mais du coup, je me suis un peu référée aux films que j'ai aimés notamment pendant mon enfance, à savoir Chantons sous la pluie. Et donc pour moi, mes héros dans la fiction, ce sont des personnages qu'ont interprété Gene Kelly, ou alors des personnages de comédie musicale comme notamment Georges Valentin dans The Artist. Et donc sans grande surprise, la question suivante est quelles sont mes héroïnes favorites dans la fiction? Et là, les gars, j'en ai des tonnes. Mais pour faire court, j'ai adoré les Sœurs Lisbonne dans le film Virgin Suicides de Sofia Coppola. J'ai vénéré Erin Brockovich, interprétée par Julia Roberts. Et ensuite, dans un registre plus série, il y a deux Fred dans La Servante écarlate, Mrs. Maisel dans The Marvelous Mrs. Maisel, et bien sûr, les Gilmore Girls. La question numéro 18, c'est si long! La question numéro 18, c'est quels sont mes compositeurs préférés? Et ça, j'avoue que ça a été assez difficile de choisir, mais je crois que les plus récurrents sont Mathieu Chédid, Django Reinhardt, et dans un registre un peu plus classique, Claude Debussy. Mes peintres préférés, ça a pas été très compliqué à trouver, c'est Gustav Klimt et Edward Hopper. J'essaierai de vous mettre au montage quelques inserts pour que vous fassiez une idée de leur travail. La question numéro 20, c'était quels sont mes héros dans la vie réelle? Et très honnêtement, j'ai pas vraiment de héros ou d'héroïnes, c'est plus des personnes dont j'admire le travail. Et typiquement, les personnes dont j'admire le travail sont Kirk Douglas et Clint Eastwood. La question qui va de pair avec la précédente, c'est quelles sont mes héroïnes dans la vie réelle? Il y a Meryl Streep et Sofia Coppola. Sans oublier bien sûr Simone Veil pour des raisons évidentes. Pour la bonne et simple raison que ce sont des comédiennes et réalisatrices qui ont eu un réel impact sur la vie des femmes au cinéma. Quand je parle de Meryl Streep, c'est vraiment son travail de comédienne. Elle a vraiment trouvé la liberté dans tous les registres. C'est une femme qui est réellement impliquée dans ce qu'elle fait, qui défend excessivement bien ses films et qui a pas du tout peur d'interpréter des rôles difficiles à défendre comme la Dame de Fer par exemple. Et Sofia Coppola, elle a un style particulier certes, mais moi que j'adore. Et typiquement, The Virgin Suicides, c'est vraiment un film qui a marqué mon adolescence comme jamais quoi. La question suivante, je l'ai trouvée un petit peu chelou, c'est quels sont mes noms favoris? Alors en soi, j'ai pas de nom favori, mais il y a des noms que je trouve très beaux, comme par exemple Aurore, Ava,
Jacob, Ismaël, c'est des prénoms que je trouve très très beaux. Je sais pas si c'est des prénoms que je donnerais à mes enfants, mais c'est des prénoms que je trouve absolument magnifiques. La question numéro 23, je vous rassure, c'est presque fini, c'était ce que je déteste par-dessus tout. Et si je devais citer qu'une seule chose, ça serait l'ignorance. Alors encore une fois, quand je parle d'ignorance, c'est pas le fait d'ignorer quelque chose. C'est le fait de détester quelqu'un ou quelque chose parce qu'on ignore qui il est ou ce que ça représente. Ça va un peu de pair avec le manque d'ouverture d'esprit, mais pour moi, c'est principalement véhiculé par l'ignorance. La question numéro 24, c'est quel est le trait de caractère que je méprise le plus? Et si je ne devais en sélectionner qu'un, ça serait la condescendance. Je sais que rien qu'en le disant, j'ai été condescendante, mais c'est vraiment un truc que je conchis. Pour moi, il y a absolument rien qui justifie qu'on soit condescendant. Mais absolument rien. La question numéro 25, je l'ai trouvée particulièrement intéressante parce que c'est quel est le fait militaire que j'estime le plus? Et en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le débarquement. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, mais non, c'est la paix. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la paix fait partie de l'aspect militaire. Donc pour répondre correctement à cette question, le fait militaire que j'estime le plus, c'est la paix. La question suivante, ça reste toujours un peu dans le domaine politique, c'est quelle est la réforme que j'admire le plus? Et pour moi, la réforme qui m'a le plus intéressée, c'est l'abolition de la peine de mort. Parce que ça a réellement créé un débat au sein de la société, et il n'y avait pas de couche sociale de plus riches, de moins riches, de plus cultivés, de moins cultivés. C'était un vrai débat sur doit-on ou pas tuer quelqu'un parce qu'il a commis un crime. Et ce qui me fascine le plus, c'est au-delà de ce débat, avoir réussi à porter cette idée devant des gens qui étaient plus que sceptiques. La question suivante, c'est quel est le don de la nature que j'aimerais avoir? Alors je sais que ça fait un peu lien de cause à effet, mais mon signe astrologique c'est Cancer, et donc je suis un signe d'eau. Et il s'avère que j'adore nager. Donc si je devais avoir un don de la nature, ça serait avoir la capacité de respirer sous l'eau. La question numéro 28, c'est comment j'aimerais mourir? Alors j'ai trouvé cette question un petit peu sordide, mais très clairement, si je devais choisir une mort, ça serait soit quelque chose de spectaculaire, genre renversé par un bus, puis par une voiture, puis projeté contre la façade d'un immeuble. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, les gars. La chaleur. Ou alors quelque chose de plus smooth, genre mourir dans mon sommeil ou chez le coiffeur, les gars. Juste chez le coiffeur. Tu sais, dans le bac à shampoing, quand on te frotte la tête, et là, tu décèdes. L'état présent de mon esprit, ça c'est la question suivante, c'est curieuse. J'adorerais savoir quel est votre questionnaire de Proust. Alors franchement, si vous avez l'occasion de partager votre questionnaire de Proust en commentaire ou sur le blog, n'hésitez pas, je les lirai avec plaisir. Avant-dernière question, c'est quelles sont les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence? Et j'y ai pas mal réfléchi et très honnêtement, je pense que ce qui m'inspire le plus d'indulgence, c'est les fautes qu'on fait quand on est parent. Alors j'ai pas encore goûté à la joie d'enfanter, mais très clairement, je trouve que être parent, c'est un job tellement difficile. Et enfin, dernière question, quelle est ma devise? Alors pour faire dans le propre et dans le délicat, on a une devise dans ma famille qui dit qu'à chaque fois qu'on boit un verre avec quelqu'un, on trinque à tout ce qu'on aime où qu'il soit. Mais pour être tout à fait transparente avec vous, j'aurais plutôt tendance à dire que ma devise personnelle, c'est mieux vaut rater un baiser que baiser un raté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le blog listé en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous et à me rejoindre sur Instagram et sur le blog. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et sur ce, la bonne journée!